Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question à la fois simple et très profonde. Comment se fait-il que face à un trauma, le corps semble s'en souvenir bien après que l'événement soit terminé? On a tous plus ou moins déjà vécu ça, non? Cette impression que le corps réagit tout seul avant même que notre cerveau ait eu le temps d'analyser la situation. C'est comme si parfois notre corps avait sa propre mémoire, sa propre logique. Et cette logique du corps, elle peut prendre plein de formes. Le cœur qui se met à battre la chamade d'un coup, les muscles qui se tendent sans raison apparente, cette sensation d'oppression dans la poitrine, ou même un engourdissement qu'on ne sait pas d'où il vient. Voilà, on y est, c'est exactement de ça qu'on parle avec cette expression « le corps qui garde la trace ». On l'entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allez, on décortique ça ensemble. Pour comprendre ce phénomène, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur, dans notre centre de commande. Tout se joue au niveau du système nerveux. C'est lui, le grand chef d'orchestre de nos réactions de survie. Alors le système nerveux, c'est quoi au juste? Imaginez-le comme un système d'alarme ultra performant, notre pilote automatique interne. Dès qu'il perçoit un danger, réel ou supposé, il active immédiatement des réponses pour nous protéger. Et pour ça, il a 3 stratégies principales, 3 réponses de survie complètement automatiques. D'abord, la fuite, on cherche à échapper au danger. Ensuite, la lutte, on se prépare à affronter la menace. Et enfin, il y a la sidération. Le corps s'immobilise, il se fige, quand ni la fuite ni la lutte ne sont possibles. Le problème, c'est que lors d'un traumatisme, l'événement est tellement intense que le système est dépassé. Il n'arrive pas à compléter le cycle. Du coup, ces réponses de survie peuvent rester comme imprimées, bloquées en mode on. Le résultat, le corps peut se mettre à réagir des mois, voire des années plus tard, comme si le danger était toujours là. D'accord, mais alors, au quotidien, ça ressemble à quoi? Comment ces réactions imprimées se traduisent-elles dans la vie de tous les jours? Quelles sont ces fameuses traces physiques? Ça peut être par exemple des tensions musculaires qui ne partent jamais vraiment, des douleurs chroniques pour lesquelles on ne trouve aucune explication médicale. Ça peut aussi être le fait de sursauter de façon complètement disproportionnée pour un simple bruit, ou encore cette fatigue qui pèse jour après jour. Et la liste continue. On peut observer aussi des troubles du sommeil, des problèmes digestifs qui apparaissent et disparaissent, ou même cette sensation très étrange, parfois déroutante, de se sentir comme déconnecté de son propre corps. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est de bien comprendre que ces manifestations ne sont pas dans la tête, elles sont bien réelles, elles sont le signe visible que le système nerveux est resté en état d'alerte. Mais alors, pourquoi est-ce que le passé semble se réactiver comme ça dans le présent? On touche ici à la question de la mémoire inscrite dans le corps. Et la clé pour comprendre ça, c'est la notion de déclencheur. Regardons la différence. Dans une réponse saine, c'est simple. Un danger active le système, la menace passe et le calme revient. Fin du cycle. Mais avec une mémoire traumatique, le mécanisme est différent. Un simple déclencheur, un son, une odeur, un contexte, peut suffire à réactiver toute l'ancienne réponse de survie. Et cette réaction est complètement automatique, totalement involontaire. D'accord, une fois qu'on a posé ce constat, la question c'est que faire? Eh bien, il s'agit de réapprendre la sécurité. Et pour ça, il existe heureusement des approches thérapeutiques qui prennent justement en compte la dimension du corps. Le travail thérapeutique va viser plusieurs choses. D'abord, aider le système nerveux à se réguler, à sortir de cet état d'alerte permanent. Ensuite, développer la conscience corporelle pour se reconnecter en douceur à ses sensations. Et l'objectif final, bien sûr, c'est de restaurer petit à petit un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi. Donc on voit bien que le but n'est pas seulement de parler de l'événement, de le comprendre intellectuellement. Le but est plus profond. Il s'agit de permettre au corps de retrouver sa flexibilité, de compléter les réponses qui sont restées en suspens pour enfin revenir à un état de calme. Pour conclure, cette phrase résume parfaitement l'idée. Quand on dit que le corps garde la trace, il ne faut pas y voir une faiblesse. Au contraire, ça veut surtout dire que le système nerveux a fait de son mieux, qu'il a tenté de s'adapter à une situation qui était insupportable. Au fond, ces réactions sont des stratégies de survie. Et c'est en les comprenant comme ça qu'un chemin vers l'apaisement devient possible.